Annexe fiscale 2023. Le directeur général des impôts expose les nouvelles dispositions aux opérateurs économiques français. L'annexe fiscale 2023, quelles incidences pour les entreprises? Thème du déjeuner débat organisé par la Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire, CCI France Côte d'Ivoire, le mardi 14 février 2023 dans un hôtel de la place. L'invité principal, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, accompagné de quelques collaborateurs, a donné des éclaircissements sur certaines dispositions de l'annexe fiscale 2023 aux responsables d'entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Dans son mot de bienvenue, le président de la Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire, M. Jean-Louis Legras, a tenu à traduire sa reconnaissance ainsi que celle des membres de son institution à l'inviter pour sa disponibilité et son sens d'ouverture et d'écoute. Il a situé les enjeux réels de cette rencontre d'échange qui permettent aux membres de son institution d'exposer leurs préoccupations au directeur général des impôts. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le directeur général des impôts, M. Ouattara Abou. Cher ami, je te souhaite un très joyeux aquaman. Après mon propos liminaire, nous aurons l'intervention du DG et ensuite une série de questions-réponses pour clôturer ce déjeuner. À sa suite, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a d'abord présenté ses meilleurs vœux et a traduit ses remerciements au président directeur général ainsi qu'à tous les opérateurs économiques français pour leur invitation. Mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Mes vœux de parfaite santé pour vous-même et vos familles respectives. Abordant le sujet principal consacré à la présentation des principales mesures contenues dans l'annexe fiscale 2023, le conférencier a précisé que la dite annexe comporte 18 articles dont 15 seront exposés aux participants. S'agissant des mesures de soutien à l'économie, plusieurs aménagements ont été opérés, notamment le seuil minimum d'investissement requis pour bénéficier de réductions d'impôts sur les bénéfices. Anciennement, pour bénéficier de ce dispositif, les entreprises devaient investir pour au moins 10 millions de francs CFA. Par la suite, il a été constaté qu'un tel niveau d'investissement était dérisoire et n'était pas vraiment de nature à favoriser, je dirais, une véritable relance économique à travers les investissements. Et donc, pour favoriser l'investissement des PME, le seuil a été ramené de 100 à 25 millions de francs CFA. Lorsque vous bénéficiez de ce dispositif, il y a ce qu'on appelle une réduction d'impôt pour réinvestissement des bénéfices. C'est-à-dire que ces montants-là, c'est des sommes que vous avez prélevées sur vos bénéfices et que vous avez réinvesti pour accroître la capacité de production de votre entreprise. Alors, pour cet effort que l'entreprise fait, l'État lui accorde une réduction d'impôt de 50% sur les bénéfices sur 4 ans. Le délai de déduction en matière de taxes sur la valeur ajoutée TVA. Avec l'aménagement qui a été apporté par l'année fiscale 2023, la taxe ouvre droit à déduction à compter de l'encaissement du prix. Et si c'est des décomptes que vous avez perçus, la taxe ouvre droit à déduction à compter de chaque décompte et le délai de 12 mois est décompté à partir de chaque décompte. En ce qui concerne les mesures de rationalisation du dispositif fiscal, de nouvelles dispositions ont été prises. On note l'aménagement des dispositions relatives au défaut de retenue à la source. L'année fiscale 2023 limite désormais les sanctions au reversement de la retenue, au paiement des amendes, étant entendu que les amendes elles-mêmes déjà ne sont pas déductibles du bénéfice. Alors, vous imaginez, les amendes ne sont pas déductibles du bénéfice, les retenues ont été opérées, reversées, mais l'assiette des revenus, qui est la charge pour l'entreprise, n'était pas déductible. Désormais, cette charge-là est déductible pour les entreprises. Le renforcement des obligations documentaires dans le cadre du contrôle des prix de transfert. Les entreprises qui sont concernées, c'est celles qui sont sous la dépendance d'entreprises étrangères et qui réalisent un chiffre d'affaires en Côte d'Ivoire supérieur ou égal à 500 millions de francs CFA. Depuis un certain nombre d'années, il vous souviendra que nous avons entrepris un certain exercice pour nous conformer à la législation internationale, notamment la réglementation mise en place par l'OCDE dans le cadre du projet BEPS
Un BEPS qui est un acronyme en anglais, mais qui veut dire en fait système de lutte contre l'érosion de la base taxable. Et dans ce cadre-là, un certain nombre de mesures ont déjà été prises. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'est pas allée jusqu'au terme du dispositif parce que nous étions limités, par exemple en ce qui concerne la documentation à fournir, nous étions limités à la déclaration pays par pays. Alors, désormais, vient s'ajouter à cette déclaration pays par pays des fichiers dénommés fichiers principal et fichiers local. Après sa présentation, les échanges ont permis au directeur général et à ses collaborateurs d'apporter des réponses pertinentes et rassurantes. Donc aujourd'hui, avec la mise en place des nouvelles règles de l'OCDE qui sont maintenant entrées dans le dispositif, est-ce que la règle de la double limite se justifie aujourd'hui pour nos entreprises? Parce que c'est parfois pénalisant pour les entreprises de limiter justement les transactions qu'elles ont avec les sociétés liées. Je crois qu'on s'interroge sur la pertinence de la double limitation dès lors qu'il y a un dispositif spécifique qui est mis en place en matière de prix de transfert. Alors, je dirais d'abord que ces deux mesures ne font pas double emploi. Elles ne font pas double emploi et la disposition qui porte sur la double limitation bénéfice-chiffre d'affaires, je dirais qu'elle se justifie encore plus aujourd'hui. Peut-être dans quelques années, elle ne se justifiera plus. Je puis vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore en phase de sensibilisation. Tout le dispositif qui a été prévu en matière de prix de transfert avec les aspects documentaires, très peu d'entreprises ont produit à ce jour les états en question. Très peu. Le directeur de vérification fiscale nationale est là. Nous sommes obligés de faire preuve de tolérance même à l'occasion des contrôles fiscaux afin que les différentes entreprises qui sont concernées, c'est-à-dire celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions, puissent se familiariser avec ces nouveaux documents. Mon intervention, c'était plaidoyer plutôt au profit des PME. On nous impose un taux et quand on prélève ce taux-là, il ne reste plus rien. Parce que ce n'est pas sur le bénéfice qu'on impose la TE, c'est sur le brut. Or, sur le brut, que de charges. Le régime de l'entrepreneur dont on parle, il est taillé sur mesure. Il a coûté 28,6 milliards à l'État. Et tout à l'heure, le directeur des opérations d'assiette, quand il doit rentrer dans les détails, vous allez voir. Mais je vous invite tout simplement à prendre l'ancien tableau de l'impôt synthétique et mettez-vous dans la tranche de chiffre d'affaires qui correspond à vos opérations. Vous allez voir ce que vous gagnez. L'impôt synthétique et la taxe des entrepreneurs, la taxe d'État des entrepreneurs ont les mêmes seuils de chiffre d'affaires, de 5 millions à 50 millions. Aujourd'hui, quand vous déclarez, n'est-ce pas, 50 millions pour chaque maximum de chiffre d'affaires, vous savez quel est le montant que vous payez. Donc c'est affecté dans ça d'un taux de 5% quand vous n'êtes pas suivi dans ça par un cabinet ou comment dire, un CGA. Et sachez que quand je prends le seuil de ça de 50 millions, qui était le maximum, par le passé, quand vous avez déclaré un chiffre d'affaires de 50 millions à l'impôt synthétique, vous devez 3 millions d'euros. Aujourd'hui, avec ce même chiffre d'affaires, vous payez 2,5 millions. La plateforme CJC, je voudrais savoir de façon concrète comment on y accède. Parce qu'après l'entrée en vigueur de là, je m'attendais à avoir sur le portail e-impôt un menu d'assistance. Bon, sauf erreur de ma part, ce n'est pas encore le cas, en tout cas sur mon compte. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est personnalisé par contribuable? Lorsque les actes vous sont transmis sur votre espace, vous avez une alerte qui vous est envoyée par mail pour vous indiquer que vous avez un document qui vous a été envoyé par l'administration fiscale dans votre espace.
Donc à charge pour vous d'aller vérifier, vous assurer que vous avez effectivement le document. Et si vous ne l'avez pas, vous avez les coordonnées du service qui vous a envoyé le message pour pouvoir vous informer sur la nature du document qui a été transmis. Mais dans le cas particulier des contrôles fiscaux, en tout cas, il y a un dispositif qui est prévu et qui permet d'accompagner le contribuable au cours du contrôle fiscal dans le cadre des procédures. CJC est le portail de l'administration et ces deux portails interagissent, c'est-à-dire tout ce que vous faites dans e-impôt est immédiatement déversé dans CJC. CJC est le portail interne propre à la DGI qui interagit avec le portail personnel e-impôt. Alors, lorsque vous êtes adhérent e-impôt, de facto, vous avez une adresse de messagerie. Et c'est par cette adresse de messagerie que vous avez toutes vos relations avec l'administration. Lorsqu'il y a un communiqué, lorsqu'il y a des dispositions, il y a des modifications, immédiatement vous les recevez dans votre adresse de messagerie. De la même façon, lorsque vous recevrez la notification dématérialisée, c'est via cette adresse de messagerie. Et donc, par cette adresse de messagerie, vous répondrez. N'est-ce pas? Quand vous recevez un mail, il y a un destinataire, il y a un expéditeur. Donc, en réponse, vous emmenez à l'expéditeur. Donc, par l'adresse de messagerie impôt.gouv.ci, vous ferez votre réponse. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'un onglet. Dès lors que vous avez reçu le message, vous adressez la réponse. Pour accompagner les contribuables, l'administration a créé le Centre de téléservices fiscaux qui fait des formations sur site, c'est-à-dire vous pouvez vous rendre au Centre de téléservices fiscaux pour être formé ou, à votre demande, le Centre de téléservices peut se déplacer dans votre entreprise ou même via votre fêtière, qui est la Chambre de commerce France-Côte d'Ivoire. On a eu organisé des sessions avec la Chambre de commerce. Et vous pouvez bénéficier des assistances et même avoir accès à d'autres fonctionnalités. Tout est une question de demande. Vous exprimez la requête et immédiatement nous vous répondons. À la fin de la rencontre fortement enrichissante, deux participants ont livré leurs impressions. Très belle présentation pour nous qui sommes en ce moment à l'afflux des bilans et des états financiers. Il nous a permis de cerner en quelques mots la NES fiscale, qu'on va s'atteler encore à approfondir, mais déjà nous avons des grandes lignes et certaines mesures ont été mises en place pour nous accompagner. Les informations très pédagogiques qu'a apporté le directeur général sont sans aucun doute très utiles pour permettre aux entreprises d'intervenir dans un contexte qui est beaucoup plus serein par rapport à leur relation avec l'administration fiscale ivoirienne. Le déjeuner débat de la CCI France-Côte d'Ivoire a été une tribune fortement appréciée. Oui, pour la patrie, renonçons à la fraude. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.